Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Bonjour à tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jolie Andrès et je suis donc l'épouse de Joël. Nous avons 2 enfants, David et Esther. Et puis donc voilà, nous sommes depuis plus d'une dizaine d'années maintenant chez CVV. Depuis qu'Esther avait 8 mois, c'est ça, donc ça fait 11 ans, voilà. Pour être précis. Peut-être juste avant de commencer et d'introduire mon propos qui sera donc renouveler ses pensées, je voudrais vous inviter à penser à quelque chose cette semaine pour laquelle vous souhaiteriez louer le Seigneur. Quelque chose. On a chanté la bonté de Dieu. Donc peut-être que nous pouvons tous réfléchir à une chose. On réfléchit souvent à ce qui ne va pas. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas dans un cours de yoga où on va avoir une intention. Non, réfléchissez juste à quelque chose que Dieu a fait et pour laquelle vous souhaitez tout simplement lui dire merci et le louer. Et pourquoi j'avais envie de partager sur le renouvellement de nos pensées, c'est parce que c'est un thème qui me fait particulièrement écho et sur lequel j'ai travaillé un petit peu. Parce que quand on parle de renouveler les pensées, ça ne veut pas dire qu'on a tout le temps des pensées qui sont pas saines. C'est pas ça le propos. Mais c'est qu'en fait, on vient tous de backgrounds différents, on vient tous d'éducations différentes, on vient tous de religions différentes pour certains, de cultures, de pays, d'environnements. Et finalement, tout cela a contribué à nous modeler, à nous façonner, et en particulier notre pensée, ce qu'on appelle en English, notre mindset. Et souvent, finalement, notre conception, il ne s'agit pas de dire que notre éducation n'a pas été bonne, c'est pas ça, ou notre culture, ou notre religion, ou nos expériences pro et perso, mais j'ai juste envie d'attirer votre attention sur le fait que tout cela nous façonne, tout cela, finalement, nous influence, qu'on le veuille ou pas. Et ça nous influence de telle sorte que finalement, ça nous formate, et ça devient pour certains un obstacle pour comprendre la parole de Dieu, pour recevoir la présence de Dieu ou pour simplement concevoir la bonté de Dieu. Et si on essaye de comprendre tout cela avec notre intelligence et nos pensées, en fait tout cela nous paraît théorique et pas concret. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Vous avez le droit de dire oui, ou non. Bon, moi j'aime bien rigoler. Notre texte de base, c'est Romains 12. Et à partir du verset 1, Paul dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. » On y reviendra, mais en tout cas, c'est vraiment sur ce thème-là que j'ai construit ce petit partage. 1 Corinthiens 1, 18 nous dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. » Donc en fait, par notre intelligence, les choses de Dieu sont naturellement une folie. C'est-à-dire que pour nous, c'est inconcevable. Quand on parle de miracles pour certains, ça ne nous parle pas. Et on ne peut pas en vouloir ceux qui ne croient pas, en fait, qu'il puisse y avoir des miracles. Des fois, même entre nous, quelqu'un va venir témoigner d'un miracle. On peut être sceptique parce qu'en fait, naturellement, cela est une folie.
1 Corinthiens 1, 23 dit « Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les justes et folie pour les païens. » Et par exemple, quand on prend les miracles de Jésus, certains nous paraissent complètement fous. Jésus qui crache par terre, qui prend de la boue. Non mais vous imaginez, au 21e siècle, Jésus me dit « Je suis malade, je vais te guérir ». Il crache, il mélange là devant moi, ensuite il me met ça dans les yeux. Non mais, qui fait ça? Humainement, c'est tellement une folie, mais par contre, si on est poussé par le Saint-Esprit, Dieu peut nous emmener à faire des choses complètement incroyables. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est le constat, mais comment on accède finalement au renouvellement de l'intelligence? La première chose, c'est recevoir Jésus dans notre cœur. Ça, c'est la base. Je pense qu'on est à peu près tous à ce niveau-là. On reçoit Jésus comme sauveur. On le laisse entrer dans nos vies. Et la réception de Jésus en nous nous fait passer de la mort à la vie. De la mort spirituelle, du fait qu'on ne connaissait pas Dieu, du fait qu'on ne croyait pas, mais en fait, on passe à la vie. Oui, joli, c'est une évidence. Oui, mais c'est important de le rappeler. Et tout cela, le fait de recevoir Jésus, qu'on s'en rende compte ou pas, ferait un chemin dans notre cœur, ouvre une porte, la voie finalement de l'humilité, puisqu'on accepte de recevoir Jésus, c'est-à-dire qu'on accepte d'ouvrir son cœur à quelque chose auquel on ne croit pas plus que ça en fait. On est touché sur l'instant. Moi, je sais pas vous, mais quand j'ai reçu Jésus dans mon cœur, je n'avais pas une grande connaissance de qui était Jésus. J'ai été touchée sur le moment, c'est rentré, et finalement, ça crée une forme d'humilité qui permet de reconnaître Dieu, Jésus son Fils, qui est mort à la croix, qui a souffert pour nous. Et tout cela contribue à renouveler nos pensées. Et Matthieu 5 nous dit, Matthieu 5, verset 3, quand Jésus est sur la montagne et qu'il dit il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux... » Merci. Le royaume des cieux est à eux. Donc, recevoir Jésus, quelque part, nous dépouille d'une forme l'orgueil, c'est pas le mot que je voulais prendre, d'une grosse connaissance. En fait, on devient comme des enfants et on reçoit Jésus dans nos vies. Et ça, c'est très important, on le verra par la suite. Être pauvre en esprit, c'est quelque part avoir l'humilité de laisser nos idées de côté, nos conceptions, nos raisonnements, tout ce que peut-être nous avons appris. Je ne sais pas vous, mais il y en a, moi je connais des gens qui étaient par exemple musulmans. Vous imaginez, ils ont vécu dans cette éducation, dans cette culture, et puis en fait, un jour, ils reçoivent Jésus, ils abandonnent ça. Moi, mon père, il était athée, il était... animiste. Il croyait aux forces de la nature, il croyait, donc il m'a élevé avec ces croyances-là. Et le jour où je lui ai dit « Papa, j'ai reçu Jésus », il m'a dit « Mais tu crois que moi, tout ce que je fais, c'est pas Jésus ?» Non, papa. Toi, tu crois en un arbre. Moi, je crois en Jésus. Donc en fait, j'ai accepté que finalement, Jésus vienne remettre en cause, en question, tout ce que j'avais appris. Et la deuxième chose, donc il y a recevoir Jésus, c'est finalement faire une œuvre de purification dans notre mentalité, renouvellement des mentalités. Et Paul s'adressait aux Romains à une époque où Rome était un empire puissant. Et quand on est dans un contexte de puissance, on croit qu'on sait tout, on a tout, et on n'a pas forcément besoin de quoi que ce soit. Mais Paul rappelait aux Romains que même dans ce contexte de puissance, vous avez besoin de renouveler vos pensées. Vous avez besoin d'intégrer les pensées du royaume de Dieu. Et donc c'est une œuvre de purification qu'il nous invite à faire
sur les 3 parties qui nous constituent. Nous sommes corps, âme et esprit. Et notre corps, notre chair, donc c'est ce qui est de la poussière et qui retournera à la poussière. Ce serait tout un message, je ne vais pas rentrer dans ces éléments-là, mais je veux juste qu'on distingue bien le rôle de chaque partie de nos vies. C'est ça qui nous aide aussi dans notre marche avec Dieu. Donc la chair, la Bible dit, elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit, parce que la nature, l'enveloppe, elle est pécheresse. Nous naissons dans un corps, un corps on va dire voué au péché, puisque de toutes les façons, il est voué à la mort. Et un jour plus tard, lorsque nous serons ressuscités avec Christ, notre corps, tel qu'on le connaît aujourd'hui, ne sera pas ressuscité. Ça va, tout le monde me suit ? Ensuite, il y a la partie de notre esprit. Je ne le prends pas forcément dans le bon ordre. Mais l'esprit, c'est la partie, j'aime bien dire la partie un peu dormante. Quand on accepte Jésus, notre esprit qui revient à la vie, c'est notre esprit. Et c'est là où demeure l'Esprit de Dieu, pour que vous puissiez un petit peu visualiser. Et c'est l'Esprit, justement, qui sera ressuscité. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Et la 3e partie, c'est l'âme. C'est le siège des émotions. C'est le siège de notre volonté. Et c'est important que quand on reçoive Jésus, on lui dise de rentrer, oui, dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. D'ailleurs, Paul parlait de la chair en disant « Je traite durement ma chair ». La chair, on négocie pas avec elle, parce qu'elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et on ne peut pas lui en vouloir, c'est comme ça. C'est la nature de la chair. Donc en fait, il faut traiter quotidiennement avec la chair. L'âme, c'est la partie où siège notre volonté. Le siège de nos émotions. Et c'est la conscience, c'est là où il y a la conscience, la partie de notre esprit qui est capable de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et avant de recevoir Christ, notre âme était souillée. Et quand on reçoit Jésus, on fait aussi un travail quotidien. Ça ne se fait pas en one shot, c'est un travail quotidien, par la méditation de la parole, par le fait d'appeler le sang de Jésus aussi pour nous laver. David aimait dire « Mon âme bénit l'Éternel », parce que c'est quelque chose, c'est un travail quotidien. Il y a des jours où on se lève, on n'est pas du bon pied, parce que notre âme a pu être attristée, a pu être vexée, a pu être offensée, ou peu importe. Donc en fait, nous faisons un travail quotidiennement. Et même quand on vient dans la présence de Dieu, on demande au Seigneur de renouveler qui on est, de purifier notre âme. Parce que c'est dans l'âme que sont hébergées notre conscience, notre volonté, nos décisions même, nos émotions. Et c'est pour ça que c'est important déjà de recevoir Jésus dans notre vie et de prendre conscience qu'on doit vivre dans le renouvellement. C'est pas un jour, c'est un travail quotidien. Et je vous le dis comme, oui, sans culpabilité, puisqu'en fait, on est tous logés à la même enseigne. On a tous besoin de le faire. Et c'est quoi vivre dans le renouvellement de l'intelligence ? Je l'ai un tout petit peu abordé, mais Romains 12 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et il y a 3 mots qui me parlent dans ce verset, et on a pas mal chanté ça. Le premier mot, c'est « bon ». Et « bon » fait allusion à quoi ? À la bonté de Dieu. Vous vous souvenez quand Jésus s'est retrouvé face au jeune homme riche qui lui a dit « Mais maître, comment je peux faire pour te suivre ?» Jésus lui a dit « Vends, tout est bien et suis-moi. » Et il a dit « Bon ». Il lui a dit « Non, c'est pas moi. Seul Dieu est bon. » Et la bonté, c'est une caractéristique de Dieu.
Renouveler ses pensées, c'est appeler Dieu, c'est donner le contrôle à Dieu pour qu'il nous imprègne de qui il est et de sa bonté. La nature humaine, elle est pécheresse, elle n'a pas toujours envie de pardonner, elle n'a pas toujours envie d'aimer, des fois à raison ou à tort, mais Dieu, il aime en tout temps. Même quand on nous offense, même quand légitimement on nous a blessés, Dieu, il nous aime. Et ce renouvellement, c'est appeler la bonté de Dieu pour justement mettre un petit peu de caractère de Dieu, un peu beaucoup d'ailleurs, en nous. Seul Dieu est bon. Et le fait de renouveler ses pensées nous emmène au quotidien à discerner la volonté de Dieu. Dans telle ou telle situation, la volonté de Dieu, c'est sa bonté. Elle se renouvelle chaque matin. Ses bontés ne sont pas épuisées. Grande est sa fidélité. Et la deuxième chose, c'est agréable. Et quand le Seigneur me parlait de ça, il me disait, ce qui lui est agréable, c'est sa volonté. Et Jésus disait, quand vous priez, dites, Père, que ton règne vienne. Et l'une des façons concrètes, tangibles, de renouveler ses pensées, c'est d'appeler la volonté de Dieu, le règne de Dieu sur nos pensées. Moi, c'est vraiment quelque chose, depuis quelque temps, que j'applique systématiquement les matins. Quand je me lève, je dis que ton règne vienne. Parce que quand on appelle le règne de Dieu, c'est aussi le Saint-Esprit qu'on appelle à venir régner. Ça veut dire que même dans toutes les situations, des fois on ne sait pas comment faire, ou des fois on croit savoir comment faire. Mais lorsqu'on appelle son règne, il nous remplit de ce dont on a besoin pour faire face à des situations et à des circonstances précises. J'étais dans une relation professionnelle et la personne, elle me semblait mais vraiment très bien, on s'entendait bien, ça passait bien, le courant était excellent, on passait de très très bons moments. Et je demandais chaque fois au Seigneur que ton règne vienne, que ton règne vienne. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, la personne, elle parte un petit peu en vrille, on va dire, ou que le Seigneur me révèle finalement le côté obscur, pas pour que je lui en veuille, mais parce qu'on ne connaît jamais vraiment les gens. Vous savez, même quand on croit connaître, seul Dieu est bon. Et seul Dieu connaît véritablement, même des relations aujourd'hui qui vous semblent inoffensives, mais qui demain pourraient être complètement devenir des relations toxiques. C'est pour ça que c'est important quotidiennement, parce que Dieu, il voit ton présent, il voit ton passé, ton présent, et il voit ton avenir. Et même dans nos situations professionnelles où on pense tout maîtriser, que ton règne vienne, Seigneur, que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite. Donc tout ce qui est agréable et ensuite parfait. Et je reviens toujours à la divinité. Dieu est parfait. Nous sommes de nature pécheresse et c'est comme ça que Dieu nous a fait. Mais renouveler nos pensées, c'est faire des pas quotidiennement vers la perfection, car nous tendons vers la perfection. Et en appelant le règne de Dieu, en appelant sa bonté en nous, ça nous transforme et ça nous renouvelle. Mais ça nous met en marche pour aller vers un but. On dit la perfection n'est pas de ce monde, mais nous avons un modèle de Père qui est parfait. Et il nous aide à tendre vers ce modèle, en dépit de nos défaillances et de nos manquements. Et la deuxième chose, c'est de nous aligner avec la parole de Dieu. C'est pas nos circonstances, c'est pas ce que nous voyons qui est la vérité. Et souvent même, c'est contraire à la vérité de Dieu. Mais est-ce pour autant qu'on doit croire en cela? Non. Nous sommes qui nous devons être que Dieu dit que nous sommes. Amen. Je dis amen. Vous me dites pas, vous m'encouragez pas.
Tu es ce que Dieu dit que tu sois, que tu es, c'est ça? Vous avez compris. On est qui Dieu dit qu'on est. Quand bien même cela n'est pas encore manifesté, comme le dit la Bible. Parce que avant que nous ne soyons créés, avant que nous n'existâmes, trop bien. Bref, vous avez compris, Dieu nous connaissait déjà, il nous avait choisis et il nous avait établis. Ça veut dire que le plan de Dieu existe, préexiste avant nous. Et trop souvent, on se laisse décourager, on se dit, oui, t'es bien mignonne, là, jolie, toi tu nous dis ça, oui, mais moi, voilà ce que je vis, voilà mon quotidien. Mais tu es ce que Dieu dit, que tu es. Et moi, je sombrais systématiquement dans la tristesse ou dans une forme de nostalgie lorsque, vous savez, il y a des situations, qui créent des échecs un peu de manière continue. Qui connaît ça? Il n'y a que moi. Je lève mes mains. Des fois, tu te lèves et tu dis, c'est bon, j'ai la victoire, je suis un vainqueur, je marche dans la victoire, j'accomplis des prodiges. Ouais, mais ça marche pas à tous les coups, en fait. Parce que lorsque tu fais face à ta réalité, tu chantes peut-être le chant, tu le dis. Et moi, dès que je vivais des échecs dans un domaine particulier, je sombrais dans une tristesse, une espèce de nostalgie, une espèce de vague à l'âme, vous savez. Et j'aimais ça, en fait. Finalement, ça me faisait du bien parce que je me retrouvais dans une forme de réconfort. J'étais bien avec moi-même. Je disais, ah oui, je connais cette sensation, c'est normal. Et ça a duré longtemps. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur me dise, tu sais, ce n'est pas ma volonté. En fait, cette tristesse, ce que tu es en train de générer, ça renforce cette situation et ça la rend plus forte encore. Je fais OK. Et le Seigneur m'a dit, la joie du Seigneur est ta force. C'est ce verset que Dieu m'a donné pour sortir de cette situation. Et donc, quand je me suis retrouvée dans la même situation et que j'ai ressenti le même, j'avais encore envie, ma chair, mon âme, avait envie de se retrouver dans cette situation de confort qu'elle connaissait. Et j'ai commencé à dire, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur. Et j'ai mis une chanson, j'ai mis mes AirPods et je me suis mise dans une bulle. Et petit à petit, en fait, je suis sortie de ce marasme. Donc, s'aligner avec la parole de Dieu, c'est ce que Dieu dit que tu es. On a tous une destinée à accomplir, on a tous une feuille de route que Dieu nous a donnée sur cette terre, et c'est celle-là qu'on doit suivre. Hébreux 4 dit, Hébreux 4:12, car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu. C'est pas en créant des leitmotifs, je vais bien, tout va bien. Non, c'est pas la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Donc si tu fais face à une situation, demande au Seigneur quelle est sa parole par rapport à cette situation. Et quand il va te la donner, le rôle de cette parole sera une épée plus efficace, vivante. Elle devient vivante, efficace, plus tranchante. Et elle jugera même les pensées, les héritages. Ouais, dans ma famille, toutes les façons, dans ma famille, c'est comme ça. J'étais avec un médecin cette semaine et il disait, beaucoup de cas de cancer, il y avait des malades qui venaient qui disaient, de toutes les façons, dans ma famille, c'est comme ça, depuis des générations. Donc, non. Peut-être que dans ma famille, c'était comme ça, mais la Bible dit que ceux qui servent Dieu sont bénis jusqu'à la 1000e génération. Ça veut dire que moi, ma génération, vient arrêter tout ce qui se passait avant. Ah ouais, jolie, ouais, mais t'es bien mignonne, mais ça se passe pas comme ça. Non, moi je suis convaincue et je prie et nous prions avec Joël que tout
les combats de nos générations, de nos familles s'arrêtent avec nous parce que nous sommes une génération qui servons Dieu. Et la Bible dit, l'héritage des enfants de Dieu, c'est d'être bénis, c'est pas d'être maudits. Non, la malédiction s'arrête à la 7e génération, jusqu'à la 4e, pardon. La 4e génération, mais la bénédiction jusqu'à la 1000e génération. Quelle bonté de Dieu! Quelle bonté! Je me dis, Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Et quand on sert Dieu, en fait, voilà, on introduit finalement nos enfants dans cette génération. Et je voudrais vraiment encourager, je fais cet aparté pour encourager les pères, les mères que nous sommes. Nous sommes une nouvelle génération. Et dites-le, déclarez-le. C'est pas automatique. Nous servons le Seigneur, nous croyons au Seigneur, nous l'aimons, nous le louons. Alors avec nous s'arrête tout ce qui s'est passé avant, hein? La pauvreté, les mentalités, les quoi, chacun de vous connaît ça. Ça s'arrête, ça rentre pas là. Et même quand ça revient, parce que vous savez, le diable est têtu, hein? Moi je dis souvent, le diable il est têtu. Quand tu lui dis sors, il sort pas. Mais quand tu utilises l'autorité, la Bible dit quoi? Résister et il fuira. Si c'était si facile, Dieu ne nous aurait pas dit résister, hein. Il aurait dit au nom de Jésus, sors-le. Mais non, il est là, il te regarde. Mais tu dis, tu résistes parce que c'est la parole de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu. Et Jacques 1, 21 dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. C'est la parole de Dieu. Et saisir et comprendre la volonté de Dieu, renouveler nos pensées, c'est notre responsabilité. C'est pas Dieu qui va le faire à notre place. C'est notre responsabilité. 2 Corinthiens 10, 5 nous dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance. Donc vous voyez qu'on a un petit peu de boulot, hein? Mais tout va bien parce que le Seigneur est bon et il est avec nous. Et je voulais finir avec un exemple, celui de Daniel, pardon. J'aime bien, vous avez compris, j'aime bien David. Mais là, je voulais parler de Daniel. Daniel qui descendait d'une famille royale. Et lorsque Babylone donc a conquis Jérusalem, il a été emmené captif, en captivité, avec ses amis, donc Ananias, hein, Michaël et Azarias. Ça, c'était leur nom juif. Ils sont déportés à Jérusalem par le roi Nebuchadnezzar qui conquit, qui était une vraie puissance, hein. On le voit d'ailleurs dans Daniel. Vous pouvez lire toute cette histoire, on n'a pas trop le temps de le lire. Mais à un moment donné, quand le roi n'arrive pas à se souvenir de son songe, quand il appelle Daniel, après avoir consulté ses devins, ses sachants, il appelle Daniel et Daniel lui dit, tu as le règne, la puissance, tu as la suprématie, j'ai plus les mots exacts, je vais vous retrouver le verset. Et Daniel, en gros, voilà, lui dit, tu es le grand, tu es le big, tu es le puissant, hein. Peut-être que certains diraient, peut-être un Donald Trump ou quelque chose comme ça, quoique, hein. Bon, on fait pas de politique, ça va s'arrêter là. Et bon, je retrouve pas le verset, mais vous pourrez le lire dans Daniel 2, où à un moment il le dit au roi. Et cela montre que c'était un roi puissant d'un empire conquérant qui régnait, qui prenait. Et ils sont allés, ils ont pris Jérusalem, ils ont pris les ustensiles du temple, ils ont pris toutes les richesses et ils ont pris les jeunes beaux hommes, l'avenir du pays, hein. La jeunesse et l'avenir. Et Daniel, il avait 17, ils disent environ 17 ou 18 ans, lorsqu'il a été emmené en captivité. Et Babylone était à 1000 kilomètres de Jérusalem. Et ils ont
Ils ont parcouru tout cela à pied, menottés, d'accord? Donc, vous imaginez un petit peu, on t'arrache de ton pays, tu marches là, tu vois ta ville qui est en train de brûler et tout ça. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Je vais aller en esclavage, qu'est-ce qui va m'arriver? Tu ne sais pas. Donc en fait, Daniel, il aurait pu complètement, mentalement sombrer avant même d'arriver. 1000 kilomètres à pied, hein. C'était plusieurs semaines de marche. Donc en fait, déjà là, pendant que tu marches, le travail est déjà en train de se faire tout seul dans ta tête. Mais non. Daniel ne s'est pas laissé faire. Daniel, au contraire, la Bible dit, il résolut dans son cœur. Waouh! Il a été emmené en captivité dans ce royaume où tout lui montrait qu'il n'était plus chez lui. Et le roi, stratégie bien pensée, s'est dit, on va déjà lui changer de nom, donc on te change ton identité, d'accord? Tu vas changer de religion puisque tu dois adorer la grande statue. Ta culture, tu l'abandonnes parce que tu deviens babylonien, tu dois manger la viande babylonienne, faire les rites, etc. Donc vous voyez, il a mis Daniel et ses amis dans un contexte bien comme il faut. Mais malgré cela, ce qui m'a touchée, c'est que Daniel, dans ce contexte-là, a résolu dans son cœur. Il n'est pas parti en bataille, il a mené une bataille contre lui-même. Et la première bataille, des fois, qu'on doit mener, c'est contre nous-mêmes, dans nos pensées, dans notre mental, dans qui on est. C'est la première bataille. Parce que c'est cette bataille, une fois qu'on l'a gagnée, qui nous donne la force sur les batailles extérieures. Des fois, on va s'attaquer à des choses extérieures, alors qu'à l'intérieur, on est en vrille. Et une fois de plus, je nous le dis à nous. Personne n'est supérieur à l'autre ici. Nous sommes tous en marche vers la perfection. Donc Daniel et ses copains ne se sont pas laissés formater. Ils savaient d'où ils venaient. Ils sont restés, Daniel est mort à 85 ans, vous imaginez? Il est juste arrivé vers 17-18 ans. Comme on dit, les jeunes, on peut les formater, on peut bien les travailler. Les vieux, c'est un peu plus dur. Mais il est mort à 85 ans et il est resté fidèle à son Dieu. Et juste pour finir, quelques éléments qui ont aidé Daniel. C'est la Bible qui le dit et vous pouvez le lire. Daniel, il priait 3 fois par jour. 3 fois. Et je peux vous dire, ça fait une différence. Moi, je suis dans un groupe de prière, on est un peu des dingues. Et puis, chaque année, on se lance pas des défis, hein, on le fait vraiment avec humilité. On fait les jeûnes de la Bible. Donc là, on vient de finir le jeûne, c'est tout frais, le jeûne de Daniel. On l'a fait 10 jours. Facile, on mange des légumes, on boit de l'eau. Hein. Mais Daniel priait 3 fois par jour. Et je vous dis ça parce que du coup, on se retrouvait en ligne 3 fois par jour pour prier. Déjà, ça demande un sacrifice, ça demande du temps, mais en même temps, ça fait du bien. Et des fois, dans un contexte babylonien, il ne pouvait pas se permettre de ronfler toute la journée. Il aurait pu, mais bon, ça allait être compliqué. Donc, dans certains contextes, il y a des sacrifices qui sont nécessaires. Il priait 3 fois par jour pour préserver sa relation avec Dieu, pour se rappeler qui il était, pour se donner la force dans ce contexte où tout lui rappelait qu'il n'était pas chez lui. Deuxième chose, il avait résolu, comme je le disais avant, de ne pas se souiller. C'est sa résolution, c'est sa décision. Et dans Proverbe, il est dit « à ta résolution répondra le succès ». Je vois comment tu me regardes, je vais te trouver ce verset.
à ta résolution répondra le succès. Job 22, 28. À tes résolutions répondra le succès. Et sur ton chemin brillera la lumière. Il a résolu. Il n'a pas consulté Dieu, hein. Il l'a résolu. Il aurait pu manger comme tout le monde, mais il avait compris qu'à Babylone, les viandes, les mets succulents, c'était des viandes sacrifiées aux idoles. Et lui, il ne voulait pas prendre part. Donc, vous voyez, moi j'appelle ça du soft power. Parce que tu n'as pas besoin de crier, de dire « Ah, c'est pas bien, pas ça ». Non, tu fais juste ce que Dieu veut que tu fasses. Tu es au milieu de Babylone, mais tu fais ce que Dieu veut que tu fasses. Tout le monde mange des mets sacrifiés aux idoles. Tout le monde boit jusqu'en, comme on dit en Afrique, à ne plus savoir où ils habitent. Mais toi, tu fais juste ce que Dieu veut que tu fasses. La résolution de Daniel, il a gardé son identité. Et ça, c'est un de nos challenges dans la génération dans laquelle nous sommes. C'est pour ça que Paul dit, ne vous conformez pas au présent siècle, parce que chaque siècle, chaque génération a ses défis et ses challenges. Il a gardé son identité en refusant d'adorer la statue d'or qui avait été dressée par le roi, dont il était proche, hein. Et il a même été précipité, ça lui a valu la fournaise ardente. Donc, comme quoi, c'est pas toujours simple, hein. Je suis pas en train de dire que c'est simple. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'avec le Seigneur, il nous donne la force de faire ce qu'il nous dit de faire. Il n'a pas eu peur de Babylone, il n'a pas eu peur du roi qui était puissant dans qui il était. Et moi, c'est ça que je demande au Seigneur, pour moi en tout cas. De pas me laisser intimider, de pas me laisser impressionner, mais de suivre la volonté de Dieu. Mais Dieu l'a délivré. Et quand il a dit avec ses amis, il a dit au roi, Dieu nous délivrera, et même s'il ne le fait pas, c'est dingue. Et au fond du trou, parce que oui, des trous, des fois, on va en connaître, bien comme il faut, des fois. Mais même au fond du trou, Dieu était là. Et Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Et la place dans laquelle il aime siéger, c'est à l'intérieur de nous, au plus profond de qui on est. Voilà ce que je voulais vous proposer et vous partager, qui m'a béni, qui me bénit tellement. Et j'espère que ça vous bénira. Et je sais qu'il y en a qui sont en vacances, il y en a qui vont partir. Et j'ai envie de vous dire, voilà, partez avec les pensées de Dieu renouvelées chaque jour. J'aime dire, le diable n'est pas en vacances. La preuve, il lui reste très peu de temps. Donc, il accélère sa feuille de route et se dire, oh, je suis en vacances. Oui, c'est bien, mais profite. Tu es là, au bord de la plage, sur la montagne, ou même chez toi, si tu ne pars pas en vacances. Mais voilà, fais le plein du Seigneur, fais le plein de qui il est. Renouvelle tes pensées. Et c'est les pensées renouvelées qui nous donnent la victoire. C'est pas des pensées défaitistes, parce que on peut entretenir toutes ces pensées que l'ennemi vient te mettre. Mais tu n'es rien, tu ne seras jamais rien, tu n'iras jamais, et blabla, et blabla, et blabla. C'est un menteur. C'est parce que Dieu dit que tu es. Tu es son enfant déjà. Si toi tu ne sais pas encore quel est ton destin, tu peux dire oui, bah jolie, t'es bien mignonne, toi tu sais, moi je sais pas. Il y a une chose que Dieu dit de nous tous, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Donc ça, c'est pour tout le monde. Voilà, soyez bénis.
venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.